Ça m'amène aussi cette portion-là, OK? C'est drôle parce qu'hier, j'ai écouté une nouvelle série, j'en ai parlé brièvement, Ghost Adventure, où les gars vont avec une caméra toute simple que toi et moi, puis on pourrait avoir. Bon, tu vas dans un magasin électronique, tu l'achètes, il n'y a pas nécessairement d'appareil spécialisé ni infrarouge. Tu t'en vas dans un endroit où théoriquement c'est hanté. Tu sais, t'es dans un minding de « je vais avoir peur, il va se passer quelque chose ». Tout le monde m'a tellement raconté plein d'affaires. Ton subconscient est préparé à avoir peur puis à enregistrer des choses. Si je vous disais rien du tout, en vous disant « regardez, ici, là, le FM 93, la bâtisse où on est, il n'y en a pas de fantômes. Il n'y a rien du tout. Amusez-vous, puis trouvez rien. » Là, si vous trouvez quelque chose, alors qu'on ne s'y attend pas, c'est plus déstabilisant que, écoutez, là, c'est comme quand on s'en va dans un cimetière. Vous savez, pour avoir peur, qu'est-ce qu'on fait un soir de pleine lune dans un cimetière à l'Halloween? C'est sûr que tu vas imaginer des choses. Mais vous autres, vous essayez d'être le plus détaché, je suppose, par rapport à ça. Le plus détaché, c'est nous autres, on a fait une enquête dans un endroit que la personne ne nous avait pas expliqué exactement c'est quoi que ça avait passé. Puis, on a vu comme des ombres, on a vu comme des ça. Puis, mais quand on se présente dans un endroit hanté... Vous dites, pas trop, je suppose. Hein? Puis là, vous dites, si je le sens... c'est ça. C'est sûr qu'on essaie de chercher le maximum d'informations pour trouver un sens logique dans tout ça. Comme un exemple, je sais pas, on entend quelqu'un descendre les marches, mais en réalité, ça peut être l'humidité qui peut créer des craquements au bois, une affaire comme ça. Mais c'est pour ça que il faut qu'on soit entièrement disponible, puis il faut qu'on soit ouvert d'esprit. Puis quand on arrive là, c'est que on fait un maximum d'analyse. Puis par après, là, c'est là qu'on dit, c'est ça, c'est là qu'on dit que c'est-tu vraiment quelque chose c'est-tu vraiment un fantôme ou une affaire comme ça. C'est pour ça que on essaie de chercher le maximum d'informations. Puis après ça, c'est là qu'on fait notre analyse là, pour savoir est-ce que c'est-tu vraiment ça, c'est-tu vrai. On peut pas dire, personne peut dire oui, ça existe, non, ça n'existe pas. C'est comme Dieu, c'est comme la religion, on y croit, on n'y croit pas. Parce que ces phénomènes-là, tout ce que vous pouvez prouver, si vous prenez par exemple une photo, il y a quelque chose de bizarre, vous allez la présenter à la personne et dire, personnellement, on a éliminé toutes les possibilités, on ne sait pas ce que c'est, ça demeure non expliqué. Le fantôme comme tel, vous avez beau avoir plein d'appareils, on prendra jamais une photo de fantôme à 100%, sinon on l'aurait vu dans les médias quelque part. Oui, c'est ça. À part le truc électromagnétique, quels sont les autres appareils qui vous aident à... Bien, côté appareil qu'on a présentement, ça serait notre système de caméra nocturne. Fixe. Vision infrarouge. Vision infrarouge, exactement, oui. On a aussi nos mini DV, infrarouge, encore une fois, pour pouvoir voir dans le noir. Et est-ce que vous avez comme on fait référence à table, c'est parce que c'est ce qu'on voit beaucoup là, est-ce que vous avez la caméra par détection de chaleur là? Caméra thermique, malheureusement non. Est-ce que ça serait pratique ça ou? Ben oui, mais comme on disait tout à l'heure, ça doit être assez dispendieux. C'est ça, on débourse de nos poches pour acheter l'équipement. Donc si par exemple quelqu'un nous écoute et qu'il y a une caméra thermique et qui s'en sert plus. Qui est pas cher aussi. Et qui est pas cher parce que ça vaut environ dans les 3 000 à 10 000 Okay. Oh là là, OK. Puis la haute qualité, ça va jusqu'à 25 000 à 30 000. Mais est-ce que c'est utile ou si c'est un flafla que TAPS utilise parce que c'est bien Non, cute, je pense que c'est important la température parce que s'il y a une entité ou quelque chose, je pense que ça vient très très froid, ça c'est reconnu, non? C'est l'inverse, oui. Oui, c'est ça parce que très très chaud. L'entité en tant que telle a besoin d'énergie pour se manifester. OK. Donc par exemple les points froids. Les points froids, ça serait causé par une entité qui essaierait de prendre de l'énergie, exactement. De prendre de l'énergie de l'air ambiant. C'est pour ça que ça reste un point froid, là. Et c'est certain quelque part qu'on peut pas tout voir, tout sentir, tout. Je prends toujours le même exemple, j'en parlais quand on a introduit ces sujets-là. Au moment où on se parle, toutes les ondes radio, télé nous traversent. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes assis là, vous êtes en train de capter toutes les postes de télé. Là, on est en train d'écouter TVA, nos cellules le sentent, parce que ça passe à travers. Puis toutes les postes de radio, même celui où on parle pas présentement, ils sont en train de passer à travers moi, parce que si je mettais un radio à côté de moi, il serait capable de capter n'importe quel poste, y compris les conversations de police, puis de pompiers, puis d'autres. Alors, il y a ces ondes-là qu'on connaît et on les voit pas. Pourquoi il n'y aurait pas d'autres types d'ondes qu'on connaît pas ou d'autres types de vie parallèles qui seraient dans un univers parallèle qui, eux, on les sent pas, mais ils sont tellement proches parce que, et je suppose que vous avez trippé un peu là-dessus, c'est que l'univers dans lequel on vit en 3 dimensions,
il y a peut-être quelque chose qui est en même temps avec nous autres, mais qu'on le voit pas parce que c'est d'autres dimensions qu'on sent pas. Des univers parallèles. Des univers parallèles. Puis à ce moment-là, peut-être aussi que quand tous les gens qui font des religions disent on a un au-delà, on a une vie après la vie, c'est peut-être qu'on se ramasse dans cet univers parallèle-là. Alors là, tu pars, puis là, tu passes des théories, mais il y a peut-être quelque chose. Donc, on est porté à être ouvert à ça. Juste une question bien simple liée à ça. En avez-vous vu des preuves, trouvé des trucs dans vos recherches? Ben, on en a vu quelques-unes, mais qu'on a considéré comme des phénomènes inexpliqués, non paranormaux. Comme par exemple, quand on est allé faire une enquête dans un endroit, il y avait la porte dans cette bâtisse qui se refermait et s'ouvrait par elle-même. Mm-hmm. C'est une porte commerciale, une porte d'aréna. Puis c'est pas un aréna, là. C'est lourd. C'est lourd. Puis à l'extérieur, il ventait pas, il y avait pas un brin d'air, 0 km/h, zéro, rien. Puis quand on a posé une question, si vous êtes ici, veuillez fermer la porte. La porte s'est refermée complètement et s'est même enclenchée. Puis après ça, là, nous autres, on a toutes les preuves vidéo. Puis là, on s'est posé la question, c'est-tu un vent? C'est-tu, je sais pas moi, le niveau de cette bâtisse qui fait fermer la porte?